Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Je suis venue encore partager la parole de Dieu avec vous. Il s'agit du baptême, deuxième partie. Donc le baptême d'eau est mentionné 80 fois dans le Nouveau Testament, mes frères et sœurs. Donc sachez que le baptême d'eau, c'est pas quelque chose à négliger, mes frères et sœurs, parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Donc, on doit suivre ce que notre papa dit, mes frères et sœurs. On ne doit pas écouter les hommes. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont négligé l'autre là, le baptême d'eau, alors que ce sont des choses vraiment très primordiales qu'on doit suivre notre Père. Comme papa il nous a dit, quand il nous apprend, on doit mettre sa parole en pratique. Donc, si quelqu'un vous dit que le baptême, ça ne sert à rien, mes frères et sœurs, le baptême est très important. Ça sert toujours, mes frères et sœurs. Donc, notre Père s'est fait baptiser. Donc, nous aussi, on doit se faire baptiser parce que lui, il est venu nous montrer comment marcher avec lui, mes frères et sœurs. Donc, ce n'est pas quelque chose à négliger. Donc, si c'est mentionné 80 fois dans le Nouveau Testament, donc ce n'est pas quelque chose à négliger, mes frères et sœurs. Et puis aussi, le baptême, c'est pour les adultes. Le baptême aussi, il faut aussi se préparer pour ton baptême. Parce qu'au moins, tu sais de quoi tu t'engages. Prendre quelques cours de biblique, quoi. Donc, on t'explique ce que signifie le baptême. Comme ça, tu apprends quand même aussi quelques leçons du baptême. Comme ça, au moins, quand tu vas te faire baptiser, comme ça, tu ne vas plus retourner en arrière. Parce que tu sais déjà qu'est-ce que signifie le baptême. Parce que le baptême, c'est pour les adultes. Le baptême c'est un engagement aussi que tu as pris de laisser le monde et de suivre Yahushua, le roi des rois. Le baptême aussi symbolise aussi la mort et la résurrection en Jésus-Christ. Le baptême aussi est aussi la repentance aussi. Parce que pour enterrer notre vieil homme qui était en nous, les péchés, et aussi, voilà, ça symbolise la repentance, mes frères et sœurs. Donc, notre Père Yahushua, elle s'est fait baptiser. Donc, si la personne ne croit pas au baptême de notre Père Yahushua, c'est qu'il ne connaît pas la justice de Dieu. Donc, les personnes qui connaissent le baptême de Dieu, parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ, et aussi il met en pratique sa parole. Donc, voilà mes frères et sœurs. Donc, je vous lis les chapitres pour vous encourager d'aller vous faire baptiser. C'est notre papa, il nous dit, donc il faut se faire baptiser. Parce que notre papa, il était venu mourir sur la croix à cause de nos péchés. Lui, il n'avait pas de péché, mais il s'est fait baptiser. Donc, on doit suivre notre Père. Donc, la parole aussi nous dit de se baptiser. Comme il a dit dans Marc chapitre 16, verset 16. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, voilà. La parole nous dit clairement, mes frères et sœurs. Donc, on va lire dans Actes chapitre 8, versets 36 à 38. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontreront de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Lisons encore dans Luc chapitre 7, versets 29 à 30. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu.
Actes chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Voilà mes frères et sœurs. Quand on s'est fait baptiser, et puis on va recevoir aussi le Saint-Esprit. Comme notre Père Yahushua, quand elle s'est fait baptiser, quand il est sorti dans l'eau, après le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et puis on entend au ciel la voix du Père qui dit, « Voici mon Fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. » Donc voilà mes frères et sœurs. Donc nous aussi quand on va se faire baptiser, et après aussi on va recevoir le Saint-Esprit. Donc quand on se baptise, on devient une nouvelle créature. Donc on laisse tout ce qui est chair et on marche selon l'Esprit, mes frères et sœurs. Donc le baptême il symbolise aussi la mort en Jésus-Christ et la résurrection en Jésus-Christ. Voilà mes frères et sœurs. Donc on va lire encore dans Jean chapitre 3 verset 23. Jean aussi baptisait à Héno, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. Romains chapitre 6 verset 3 à 5. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Gloire à Jésus. Romains chapitre 6, versets 11 à 13. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Gloire à Jésus. On va lire dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Voilà mes frères et sœurs. Donc notre Père, il n'est pas un Dieu de désordre. Donc tout ce qu'il a mis dans sa parole, c'est juste et correct. Sa parole est la seule vérité et la lumière. Sa parole est éternelle, sa parole triomphe du monde. Sa parole est sainte. Notre Père, il est saint. Donc c'est lui qui nous parle, mes frères et sœurs. Donc la personne qui croit en Jésus-Christ, donc il doit marcher aussi ce qu'il nous demande de faire, de mettre sa parole en pratique, de laisser toutes nos iniquités et de marcher toujours dans la sainteté et d'être obéissant envers notre Père. On ne soit pas les enfants rébellions, on ne soit pas les enfants orgueilleux, mais on soit les enfants obéissants à notre Maître. L'obéissance, c'est le début de la sagesse. L'obéissance, c'est l'amour. L'obéissance, c'est la sagesse, mes frères et sœurs, et saint. Donc, voilà, mes frères et sœurs. Donc, quand on vient à Jésus-Christ, c'est ça. Tu deviens, une nouvelle créature, mes frères et sœurs. Donc, on va crucifier tout ce qui était cher en nous, charnel. Maintenant, on doit marcher avec notre Père Yahushua. Et puis lui-même, il va nous tailler. Petit à petit, il nous taille et il nous enseigne. Et puis voilà. Donc, toujours,
on va mettre toujours notre baptême là, dans la on va les renouveler dans la sanctification. Tous les jours, méditons toujours la parole de Dieu. Prions sans cesse. Et puis aussi, louer notre Père tous les jours. Portons sa croix tous les jours. Parce que c'est comme ça, la vie d'un chrétien, c'est ça. La vie d'un chrétien, c'est pas facile. Parce que des épreuves qu'on traverse, parfois aussi, il y a des choses que notre Père, il permet. Voilà, c'est pour sa gloire, quoi. Donc, lui-même, il nous guide, il nous taille. Voilà, donc, soyons toujours obéissants à notre Père. On va lire le dernier. On va lire le dernier chapitre. Alors, Actes chapitre 22, verset 16. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé de tes péchés, en évoquant le nom du Seigneur. Gloire à Jésus. Alors, résumé. Alors, première, le baptême commémore la mort et l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Deuxième, il symbolise la mort et l'enterrement du vieil homme de péché. Troisième, il représente la résurrection en nouveauté de vie en Jésus-Christ. Quatrièmement, il indique la purification du péché. Voilà mes frères et sœurs. Donc le baptême symbolise tout ça mes frères et sœurs. Donc pour un enfant de Dieu, il faut naître de nouveau. Pour que au moins tu as obéi à Jésus-Christ de mettre sa parole en pratique. Donc voilà, donc on doit se faire baptiser pour qu'on soit né de nouveau et de marcher toujours avec notre Père. Être obéissant et de mettre sa parole en pratique, mes frères et sœurs. Comme il avait dit à Nicodème, en vérité, si l'homme ne naît pas de nouveau, et si l'homme ne naît pas d'eau et d'esprit, elle ne va pas hériter le royaume des cieux. Voilà mes frères et sœurs, donc ça concerne nous tous. Donc on doit se faire baptiser, c'est très très important. Voilà mes frères et sœurs, donc soyez bénis, que la lumière de notre Père nous éclaire tous les jours. Marchons toujours dans la sainteté. Priez sans cesse, portons notre croix tous les jours. Amen.